Gouvernement brésilien. Cette bourse est aussi une bourse entièrement financière. Chaque année, elle offre 1000 bourses d'études à tous les étudiants internationaux et c'est sa quatrième édition. Ce programme concerne les étudiants de master et de doctorat. Donc, voici le résumé de l'opportunité. Niveau master et doctorat, date limite le 5 juin. Du sacrement du 5 juin, ça a fini le 13 juillet 2025. Financement totalement financé. Pays éligible, 197 pays éligibles. Pays hôte, le Brésil. En ce qui concerne les avantages, vous avez l'exonération des frais d'inscription. Vous avez une allocation mensuelle d'une durée de 24 mois pour le master et 48 mois pour le doctorat. Vous avez l'accès au restaurant universitaire dans les mêmes conditions que tout autre étudiant de l'établissement d'accueil. Vous avez accès aux cours, aux salles de cours, bibliothèques, aux laboratoires. Pour être éligible, il faut être citoyen d'un pays entretenant des relations diplomatiques avec le Brésil. Dans ce document, je vous ai mis tous les liens permettant d'accéder aux différentes informations telles que les pays entrant en relation diplomatique avec le Brésil. Vous ne devez pas avoir la nationalité brésilienne, vous devez être en bonne santé physique et mentale, vous devez pouvoir financer les dépenses non couvertes par la bourse. C'est-à-dire le billet d'avion, le visa, l'assurance santé internationale, vous ne les aurez pas. Vous devez avoir les moyens financiers pour pouvoir acquérir cela. Maintenant, en ce qui concerne les programmes éligibles, les candidats peuvent postuler pour 5 programmes de master et de doctorat dans les universités brésiliennes. La liste des programmes éligibles est disponible via ce lien-ci. J'ai mis aussi le lien ici présent en format PDF, vous pouvez aussi le télécharger. Là, vous avez la liste des programmes des établissements et des établissements éligibles. Le processus de candidature aux bourses maintenant. Les candidatures pour ce programme de bourse d'études au Brésil doivent être soumises en ligne via la plateforme dont j'ai mis le lien là en portugais, en anglais, en espagnol ou en français. Les documents requis incluent, vous devez avoir une copie d'un document d'identité, soit le passeport, soit une carte nationale d'identité. Vous devez faire un curriculum vitae. J'ai mis aussi le lien là pour vous donner un exemple de curriculum vitae utilisé pour les bourses d'études. Vous devez télécharger votre diplôme de licence ou certificat de fin d'études. Vous devez avoir un diplôme de master, le télécharger aussi pour ceux qui partent faire le doctorat. Vous devez avoir 2 essais. Vous devez avoir une preuve de contrat avec un établissement d'enseignement supérieur pour le doctorat. Voici en quelque sorte les dates importantes pour cette bourse d'études. La période de candidature, comme je l'ai dit, plus haut du 5 juin au 18 juillet 2025. La phase d'évaluation du 21 juillet au 1er août 2025 et la publication des résultats sera faite au plus tard le 31 octobre 2025. Et aussi en bas, je vous ai mis les sites officiels et les sites directs de candidature. C'est ce site officiel pour pouvoir vérifier la crédibilité des informations dont je vous ai fait part plus haut. Et aussi de candidature sur le site que nous allons utiliser pour directement postuler. Bon, maintenant, pour avoir ce document que je viens d'expliquer là, vous allez juste m'envoyer une capture d'écran de votre abonnement sur ma page YouTube via les différents liens que j'aurai mentionnés dans la description de cette vidéo. Maintenant, nous allons passer à la période de candidature proprement dit. Donc, comment est-ce que vous allez postuler? Je vais vous montrer ça dans la suite de la vidéo. Ok, allons-y, nous allons cliquer sur ce deuxième lien plus bas. Sur ce deuxième lien, nous allons cliquer, ça va nous ramener directement vers un navigateur internet qui nous permettra de remplir notre candidature. Ok, nous cliquons. Ok, ça va nous ramener vers ce site. Arrivé sur cette plateforme, vous aurez 4 langues que vous est proposées. Comme je vous ai dit, il y aura le portugais, il y aura l'espagnol, il y aura le français, il y aura l'anglais. Vu que nous sommes en train d'expliquer en langue française, nous allons prendre la version française. Vous allez arriver sur cette page-ci. On vous demande de remplir vos données personnelles. Ok, nous allons remplir ces différents champs-ci. Le prénom, nous allons mettre le nom de famille, le sexe. Si vous êtes un garçon, vous mettez masculin. Si vous êtes une femme, vous mettez féminin. Pays d'origine, nous allons choisir un pays quelconque.
Et en choisissant celui-ci, pays de résidence, nous allons choisir si vous êtes dans votre pays de résidence, vous mettez le pays que vous résidez actuellement. Voilà. L'adresse complète, vous allez aussi mettre l'adresse là. Date de naissance, nous allons choisir une date. Vous pouvez cliquer là à gauche, ça va vous sortir le calendrier. Vous mentionnez une date, la date à laquelle vous êtes né, vos informations réelles. Nous allons choisir une date quelconque. Et l'email, vous mettez une seule adresse email, les deux ne sont pas nécessaires. Vous allez mettre l'adresse email que vous allez utiliser. Ils vous enverront un mail pour pouvoir confirmer. Code du pays. Mettez le code du pays. Mettez là. Indicatif de la région, c'est en Afrique, c'est le même code du pays. À l'étranger, ça peut varier. Donc, vous allez mettre en fonction de vos différentes informations. Ici, nous allons mettre le numéro. Je vais le mettre après. Document d'identité, soit le passeport, soit la carte d'identité. Vous allez mettre ça. Si vous n'avez pas de passeport, mettez juste la carte d'identité, les informations de la carte d'identité. Le numéro d'identité, nous allons mettre un numéro quelconque. Nous allons mettre un numéro quelconque. On dit date pays de délivrance du document. Vous mettez là le nom du pays. Vous mettez la date d'expiration du pays. La date d'expiration de la carte d'identité. Je vais choisir cette date. Ok, nous mettons une date quelconque. Ici, vous allez charger le fichier dans le document en PDF. Vous allez le télécharger là. La pièce d'identité, si c'est le passeport que vous avez mis, vous mettez le passeport sur la carte d'identité, vous mettez la carte d'identité là en format PDF. Nom d'un contact d'urgence dans le pays d'origine. Donc, vous allez mettre le nom d'une personne qu'on va contacter si vous avez un problème là-bas. Degré de parenté. Nous allons peut-être mettre le nom d'une femme. Ensuite, vous mettez le degré de parenté. Vous pouvez dire c'est votre mère. Code du pays. Vous mettez en fonction toujours de votre emplacement. Vous allez mettre le numéro aussi ici. L'email maintenant de la personne. Vous pouvez mettre l'email direct de la personne qu'on pourra se contacter avec. Ok, dès que vous avez fini de remplir toutes les informations et qu'ils sont correctes, vous venez juste cliquer là sur suivant pour pouvoir continuer et enregistrer vos données que vous avez faites. Donc, nous allons cliquer sur suivant. Lorsque vous avez cliqué sur suivant, ça va vous ramener vers cette page. Cette deuxième page, vous allez choisir les différentes langues. Langue courante, mettez le français. En courant 2, vous pouvez mettre l'anglais à votre choix, hein, en fonction de comment est-ce que vous voyez la chose et comment est-ce que vous parlez. Vous pouvez mentionner toutes les langues que vous connaissez, à vous de voir. Dès que vous avez fini, vous cliquez sur suivant aussi. Vous voyez là, éducation universitaire, on demande de télécharger le diplôme, certificat de fin d'études universitaires. Ça, téléchargez ici votre diplôme du baccalauréat, de la licence. Téléchargez le diplôme, certificat de fin d'études. Ça, c'est pour ceux qui vont faire le doctorat. Vous téléchargez votre master ici. Téléchargez le diplôme, certificat de fin d'études, doctorat pour les candidats au doctorat. Donc, ceux qui ont commencé le doctorat et qui souhaitent aller poursuivre le doctorat là-bas. Nous joindre que les dossiers scolaires du plus haut niveau complétés. Vous cliquez là aussi, vous mentionnez là. Après, vous cliquez sur le bouton certifié que vous avez mis les documents authentiques et que vous avez certifié ainsi. Vous cliquez sur suivant. Voilà, on vous demande l'information professionnelle. Vous allez mettre votre profession là, la fonction que vous exercez, le nom de l'entreprise ou de l'institution dans laquelle vous travaillez. Ensuite, vous allez choisir le pays dans lequel vous travaillez. Ici, vous allez mentionner le pays.
date d'entrée. Vous allez mentionner quand est-ce que vous avez commencé, le jour, le mois, l'année que vous avez commencé à exercer votre profession. Êtes-vous professeur dans l'enseignement supérieur? Vous allez dire soit oui, soit non en fonction de votre cas. Dans l'affirmative, et indiquer le type d'établissement dans lequel vous travaillez. Vous allez dire si c'est public, privé ou autre. Écrivez une brève description de vos fonctions et responsabilités. Vous allez mentionner là ici. Le curriculum vitae, vous allez le télécharger là ici. Pour les professeurs d'université, preuve d'affiliation à un établissement d'enseignement supérieur, vous allez le télécharger là ici. Ensuite, dès que vous avez fini de remplir toute cette page ici, vous allez cliquer sur suivant. Voilà, ça ne peut pas partir parce que les champs n'ont pas été totalement remplis. Ok. Maintenant, vous avez le choix des universités des cours. Vous allez mentionner là. Ici, c'est la liste des universités du Brésil éligibles. Vous allez voir, quand vous allez choisir une université, vous pourrez choisir directement le cours qui va avec. Le cours va s'afficher là. Choisissez l'université et le cours va directement s'afficher là. Donc, dans le document que je vous ai envoyé, plus tard dans la vidéo, vous avez la liste des universités. En fonction de cela, vous allez voir les différents domaines qui sont enseignés là-bas. Et là, maintenant, vous allez venir peut-être choisir le nom de l'université que vous avez vu qui contient votre domaine. Vous cliquez dessus. Et directement, ça va s'afficher là. Pour l'instant, ça ne peut pas s'afficher parce que la connexion dérange un peu. Ok, nous allons continuer. Si vous avez quelque chose à mentionner, vous allez les mentionner là. Ainsi de suite, vous allez choisir une deuxième université. Ça va s'afficher encore là. La liste des universités va s'afficher là. Troisième université, vous allez choisir. Ainsi de suite, vous avez jusqu'à 5 choix à faire. Vous allez choisir et la liste des cours, des programmes vont s'afficher à votre droite. Nous allons continuer pour ne pas que la vidéo soit longue. Cliquez là sur suivant. Dès que vous avez fini de choisir les cours et les universités, vous cliquez sur suivant. Ok, ici c'est la dernière étape. On dit avant d'envoyer le formulaire, assurez-vous d'avoir joint tous les documents nécessaires à la demande. Première inscription à cette édition. Si c'est oui, vous mettez oui. Si c'est non, vous mettez non. Voilà, les deux différents champs. Si ce n'est pas votre première inscription, vous allez mettre le nom d'enregistrement de la dernière inscription. Si c'est oui, vous mettez juste oui, la rien va s'afficher. Vous cliquez sur certifier. Je certifie que je dois être en bonne santé physique et mentale pour suivre des études de master de doctorat. Dès que vous avez fini, vous cliquez sur envoyer. Ici, ça ne peut pas partir parce qu'il y a beaucoup de champs que nous n'avons pas eu à remplir durant notre candidature. Donc, voilà en quelque sorte les différentes étapes, les procédures pour pouvoir postuler à la bourse du gouvernement brésilien. Donc, vous avez le document là. Pour ceux qui ont les différentes questions, vous pourrez les laisser en description dans la vidéo. Je pourrai vous aider étape par étape. Pour ceux qui ont besoin de coaching et autres, vous pouvez aussi m'écrire via les liens de contact que je vais laisser dans la description de la vidéo. Et pour avoir ce document, je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous devez juste m'envoyer votre capture d'écran de votre abonnement à mon compte YouTube et ce document vous serait automatiquement envoyé. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Bonne chance pour votre candidature.